DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Est-ce que vous avez trouvé votre premier élément pour la suite? On va d'abord regarder le match parce que vous avez toujours une sensation un petit peu différente quand vous êtes sur le bord du terrain parce qu'on ne voit pas tout. On voit pas tout, on est concentré sur les actions qui se passent, donc c'est encore difficile de dire, mais cette équipe forcément a donné énormément de satisfaction. Je suis très très content du jeu produit, de la mentalité affichée par l'équipe. Ça c'était très important, c'est les points sur lesquels on a beaucoup parlé, on a essayé de mettre ça en place pour que ce soit... moi je sais qu'il n'y a pas de hasard dans le football. Voilà, quand on travaille, on est récompensé. On n'est pas toujours récompensé tout de suite, mais on est récompensé. Aujourd'hui on est récompensé et le peuple malgache est récompensé. Et ça c'est très important. Qu'est-ce que vous tirez un bilan par rapport aux prestations, surtout des jeunes joueurs, ceux qui recommencent à jouer avec les barrières aujourd'hui? Je crois qu'ils apprennent vite, c'est-à-dire que voilà, on a une équipe, et en tout cas, voilà, on va savourer sincèrement ce résultat parce que d'abord il arrête un petit peu une série vraiment négative. Ça faisait depuis 2019, je ne sais plus la date, je crois que c'est novembre 2019 que les barrières n'avaient pas gagné un match. Donc aujourd'hui on a arrêté ça et on part sur un renouveau, sur un état d'esprit qui a changé et puis surtout une envie de faire des performances tout simplement. Donc ça prendra du temps, attention, hein. Ne commencez pas à vous enfermer à croire qu'on va gagner tous les matchs, mais si on affiche cet état d'esprit et cette envie et ce jeu, j'espère qu'on sera récompensé souvent. Qu'est-ce qui vous a plu par rapport à ce match? Comment je sais pas Quels sont les points à améliorer par rapport à ce match? Alors on a été fragile de temps en temps sur certaines phases défensives, mais je pense que c'est un petit peu la peur de voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Fabien Boyer est arrivé hier, collectivement il n'a pas travaillé du tout avec l'équipe, même s'il avait eu la possibilité d'arriver avant et de faire d'autres choses avant à une autre époque. Là il arrivait, il connaît les joueurs, mais voilà, c'est des automatismes à créer. Et il a fait une grande performance, on a fait une grande performance défensive, mais tout le monde. J'ai un Njiva qui marque le but, mais qui a fait un travail défensif incroyable. Tout le monde a fait un travail défensif incroyable. Même Arnaud qui est rentré en deuxième mi-temps, où là il a mis du temps à comprendre un petit peu ce qu'on voulait de lui. Et finalement, derrière, il a intégré les choses. Cette victoire, c'est la victoire de tout un peuple, oui, mais d'une équipe et de joueurs. C'est pas seulement les 11, c'est toute l'équipe qui a gagné ce match aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis très content. L'autre fois, vous avez dit que notre objectif, c'est d'atteindre à avoir une bonne équipe à la CAN 2023. Mais maintenant, nous avons cette victoire face à la RDC. Et qu'en pensez-vous à propos de nos qualifs à la Coupe du Monde maintenant? J'ai dit, il reste des points à prendre. Voilà, il reste 6 points à prendre. On va essayer de prendre les 6 points. Après, on verra. Ça va dépendre aussi des résultats des autres équipes. On a déjà vu la victoire de la Tanzanie contre le Bénin chez eux, oui. Elle n'est pas prévue du tout. Et donc du coup, ça relance un petit peu tout ça. Il y a encore une possibilité de faire quelque chose. On sera aussi dépendant des autres résultats, mais de toute façon, voilà, on a la tête sur les épaules, on ne s'enflamme pas, on va avoir beaucoup d'humilité, mais on va avoir le même état d'esprit et la même envie de gagner. Personnellement, par rapport à Mathias, il y a quelques incompréhensions entre vous et Mathias sur la façon de jouer, le dégagement, les lignes. Ouais, c'est pas des incompréhensions, c'est que c'est un jeune gardien et on avait dit des choses à la mi-temps et il n'a pas écouté ce qu'on a dit. Et du coup, après, j'ai discuté aussi avec les milieux de terrain. Voilà. Nous, on avait une certaine fragilité dans la sortie de balle parce que dès qu'on était sous pression, on avait peur de perdre ce ballon, surtout sur le côté de Mami qui était moins à l'aise aujourd'hui dans la sortie de balle. Donc du coup, moi je ne voulais pas qu'on prenne de risques parce que je ne voulais pas surtout que la RDC revienne dans le match. Et du coup, je lui avais demandé de ne pas ressortir comme ça, sauf qu'il prenait énormément de risques à donner ce ballon à 25 mètres de notre but avec beaucoup de pressing de la part de la RDC. C'est pour ça que c'était important de lui dire fais attention. Et après j'ai discuté avec Marco
et Ryan, qui m'ont dit que voilà, ils voulaient absolument sortir comme ça. Donc ça c'est aussi positif, c'est-à-dire que voilà, on a une certaine confiance. Quand les joueurs viennent vous dire que voilà, il faut savoir dialoguer. Il n'y a pas de choses figées. Il y a un ressenti à respecter aussi par rapport aux joueurs. Moi j'ai été joueur, je sais, voilà, donc c'est aussi pour ça que ça aide. Dans cette situation-là, ça aide. Je ne suis pas à me braquer en me disant non, vous faites ce que je vous dis et c'est tout. Ça n'a rien à voir. Là, c'est une situation. Il y a un ressenti à prendre par rapport aux joueurs pour savoir si ça convient. Parce que le boulot du coach, c'est de faire passer un message. Et si le message n'est pas compris ou si c'est pas possible de l'appliquer, il faut s'adapter. Donc là, c'était plutôt bien et c'est pour ça, c'est progressif, c'est pas grave. On est en train de mettre des choses en place. Donc il a gagné des points. Il a fait son match et on a gagné le match. Donc voilà, aujourd'hui, on fera des bilans à chaque fois qu'il y aura des prestations. Il a encore beaucoup à travailler, les dégagements, être un peu plus serein. Il a aussi besoin de jouer en club parce que pour l'instant, il ne joue pas beaucoup en club. Donc à un moment donné, ça peut être un frein aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Moi, j'appellerais les coachs au Paris Saint-Germain, mais c'est un équilibre à avoir. Donc c'est plein de choses à mettre en place, mais aujourd'hui, on peut s'appuyer sur une victoire. C'est très important. Parce que je vous le dis, ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait pas gagné. Aujourd'hui, il y a un match référence à utiliser, c'est celui-là. Derrière, on va voir. Peut-être on aura les retours de Jérémy Morel qui sera plus blessé. Ce sera un plus pour cette équipe aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. On a réussi à commencer un cycle, un nouveau cycle. Maintenant, il faut essayer de progresser dans ce nouveau cycle. Juste avant qu'il y ait une question, je voulais, pour la RDC, m'excuser sur cette fin de match qui a été un petit peu, voilà, les émotions ont débordé un peu sur les joueurs et du coup on a perdu un peu le contrôle et je ne suis pas pour chambrer l'adversaire, donc voilà, je vais m'excuser auprès de la RDC parce que j'aurais pas aimé non plus en tant que coach adverse. Donc voilà, simplement faire le point et dire que par respect pour la RDC, on s'excuse. Coach, pour la 5e journée, pensez-vous prendre d'autres joueurs, de nouvelles têtes, ou vous allez garder les mêmes têtes? Peut-être. Il y aura peut-être des nouveaux joueurs. En fait, ça dépend de... Aujourd'hui, on a essayé, avant ce rassemblement, on a essayé de contacter des joueurs qui n'étaient pas intéressés pour jouer avec Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar a gagné. Donc, le fait de faire des résultats changera peut-être ça. Moi, je ne changerai pas par contre. Aujourd'hui, j'ai posé la question à des joueurs. Ces joueurs-là, pour moi, ne reviendront pas. Parce que c'est un manque de respect. Et c'est un choix. Je respecte le choix du joueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, je comprends. Mais moi, je prends des décisions. Donc les joueurs qui ont refusé de venir, il n'y a aucune raison de les prendre. L'équipe et la nation sera toujours au-dessus d'un joueur. Toujours. Ça, c'est le respect voilà, c'est normal. C'est comme ça. Mais il y aura peut-être d'autres joueurs. C'est bien. Ok. Merci, coach. Merci à vous. Bonne soirée. Bilile le kamalo bana ebele.